Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ce matin encore, nous sommes venus ce matin, pas pour venir s'amuser, mais nous sommes venus pour venir apporter encore la bonne nouvelle. C'est pour cela que nous allons prier d'abord avant de commencer notre enseignement. Prions. Seigneur Dieu éternel des armées, nous te remercions, Père, pour ce temps que tu nous as accordé. Il est écrit dans ta parole que là où deux ou trois est rassemblé en ton nom, tu es là au milieu de Père. Nous avons laissé nos maisons pour venir en se le Père, pas pour venir s'amuser, pas pour venir voir ce bâtiment, mais pour venir écouter ta parole. Et nous croyons que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Regarde ce matin, nous allons apporter ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse nous édifier ce matin, puisse nous montrer le chemin ce matin, puisse opérer des miracles ce matin, puisse enlever, Seigneur, tout ce qui est la fausseté au milieu de nous, Père. Que nous puissions comprendre la vérité. Car il est écrit, Père, dans Jean 14, le verset 6, que tu es le chemin, la vie et la vérité. Laisse que cette vérité, Père, puisse nous localiser ce matin. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Hein? Amen. Nous allons commencer avec notre prédication de ce matin. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec un autre thème, que le Saint-Esprit m'a conduit afin que nous puissions partager ensemble avec vous. Car cette église n'est pas conduite par un homme. Cette église n'est pas conduite par nos propres émotions. Mais cette assemblée est conduite par le Saint-Esprit. Parce qu'une église qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, c'est une morgue. Une église qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, c'est une église du diable. C'est une église de Satan. Une église de Jésus doit être conduite par le Saint-Esprit. Et vu que Jésus avait dit que je dois aller, mais le Saint-Esprit, le consolateur, viendra. Et lorsqu'il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc ça veut dire quoi? Une église qui est conduite par le Saint-Esprit doit marcher dans la vérité, doit marcher selon la vérité de la parole. Or si nous voyons aujourd'hui qu'il y a des églises, qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la doctrine des apôtres, là nous pouvions connaître que cette église n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Parce que un prédicateur qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui est conduit par le Saint-Esprit, ne peut jamais venir contredire les apôtres, ne peut jamais venir contredire la parole du Seigneur. Jésus a dit, le Saint-Esprit qui est le consolateur, lorsqu'il va venir, il va venir vous conduire dans la vérité. Or la Bible dit dans Jean 6, le verset 14, que le Seigneur Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, nous aussi, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Nous devrions prêcher toute la vérité de la parole de Jésus. Mais si la doctrine qui est plantée dans une église est contradictoire avec la doctrine des apôtres, ça veut dire quoi? Cette église n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais venir se contredire avec la parole.
Jésus a dit, le Saint-Esprit, le consolateur, viendra, il va vous conduire dans la vérité. C'est pour cela, lorsque les apôtres, la Bible déclare, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Lorsque les apôtres étaient à Jérusalem, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Aucun d'eux avait d'abord reçu le Saint-Esprit. Ils étaient là en train d'attendre le jour de la Pentecôte. La Bible déclare, lorsque ils étaient ensemble dans la maison, dans la chambre haute, environ 120 disciples, en train de prier pour attendre l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit était arrivé, était rentré dans leur vie, la Bible déclare que les apôtres étaient revêtus de l'Esprit Saint, étaient revêtus du Saint-Esprit. La Bible déclare que Pierre, l'apôtre Pierre, qui avait peur d'aller prêcher devant les gens, devant les gens qui leur persécutaient, Pierre a eu le courage de se mettre debout devant la maison, de se mettre debout dehors, devant beaucoup de gens, pour prêcher l'évangile. Or que Jésus leur avait dit, dans Matthieu, le livre de Matthieu, Jésus leur avait dit, allez, faites de toutes les disciples, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, vu que Jésus avait dit que le consolateur viendra, il va vous conduire dans la vérité. Pierre, conduit par le Saint-Esprit, il a compris que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus-Christ. C'est là où il sort, au lieu qu'il puisse baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Les gens viennent, ils ont écouté l'évangile, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous puissions être sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous puissions être épargnés? La Bible déclare que Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Donc Pierre était conduit par l'Esprit. Il n'est pas venu contredire Jésus, mais il est venu avec une révélation de la parole. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vu que Pierre a reçu le Saint-Esprit qui est la vérité, qui nous conduit dans la vérité, lui fait savoir que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, mais c'est juste les attributs qui étaient attribués à notre Seigneur Jésus. Donc il a compris que le vrai baptême doit se passer au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Pierre, conduit par l'Esprit de Dieu, il a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Paul est venu avec le Saint-Esprit, il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Philippe a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous les apôtres, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne dans la Bible on avait baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voyons, il y a des communautés, il y a des églises qui baptisent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ce sont des églises démoniaques, les églises sataniques, les églises conduites par l'esprit de Satan. Parce qu'une église qui est conduite par le Saint-Esprit, il ne peut jamais venir contredire les apôtres, contredire la parole. Le baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit est un faux baptême. Le vrai baptême se
au nom, le vrai baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nos pères, les apôtres, ils avaient pratiqué. Nous aussi, dans cette assemblée, c'est ça que nous pratiquions. Nous pratiquons. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dit que c'est le même esprit. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. C'est le même Saint-Esprit. C'est pour cela, nous disons, s'il n'y a pas deux Saint-Esprits, il n'y a qu'un Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui il y a la contradiction? Le Saint-Esprit qui t'envoie d'aller bâtir au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, et le Saint-Esprit m'envoie d'aller bâtir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cacophonie. C'est pas normal, frère. Toutes les églises qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des églises démoniaques, les églises sataniques, les églises à combattre, qui sont dans l'horreur. Un pasteur, un prédicateur qui est ici au Congo-Brazzaville, qui baptise au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un envoyé de Satan, un envoyé du diable. Toutes les églises qui sont à Pointe-Noire ici, au Congo ici, qui baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des églises de Satan. Le vrai baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si toi, on t'avait baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, sache-toi que tu n'as pas encore reçu le baptême dans ta vie. Reviens à la vérité de la parole, afin que tu puisses recevoir le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, ce matin, nous sommes venus pour annoncer l'évangile. Et nous allons parler de ce thème que Dieu a mis dans mon cœur. Le thème est intitulé « Une femme ne portera point un habillement d'homme ». Laissez les bruits. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Nous voyons des églises qui disent « Non, il y a des habits de femmes, il y a des pantalons des hommes et il y a des pantalons des femmes aussi. » Nous, on ne doit pas se conformer de ce siècle présent. Ça, ce sont eux qui ont parlé. Mais nous allons voir les Écritures. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant l'habillement? Qu'est-ce que la parole nous dit concernant l'habillement? Notre thème de ce matin, une femme ne portera point un habillement d'homme. Toutes les femmes qui m'écoutent, partout éparpillées dans le monde entier, tu dois rester à ta place. Tu dois être à ta place. Tu ne dois pas mettre les habillements des hommes. Tu ne dois pas mettre les habillements des hommes. Et un homme aussi ne doit pas se vêtir d'une manière des femmes. Nous allons commencer avec les Écritures. Nous prenons le livre de Deutéronome. Vous allez dire, c'est écrit où? Là où on a refusé que les femmes puissent porter les pantalons, que les femmes puissent s'habiller d'une manière des hommes. C'est écrit où? Nous disons qu'une femme ne doit pas mettre les habillements des hommes. Les pantalons, c'est pour les garçons. Les pantalons, c'est pas pour les femmes, c'est pour les garçons. Une chrétienne ne doit pas s'habiller d'une manière des hommes. Doit rester à sa place, doit pratiquer sa parole, la parole de Dieu. Nous prenons Deutéronome, le chapitre 22, à partir du verset 5. La Bible déclare, dans Deutéronome, chapitre 22, le verset 5, la Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Est en abomination à l'Éternel son Dieu. Donc une femme qui porte les habillements des hommes, une femme qui met des pantalons, c'est une abomination devant l'Éternel son Dieu. L'habillement des femmes, elles peuvent mettre des robes, elles peuvent mettre des pagnes,
aussi qui serrent les corps. Nous refusons les jupes de prostituées. Tu mets une jupe qui te serre pour que quand tu marches, ton corps est en train d'attirer des hommes. Ça, c'est une jupe de prostituée. Une jupe ample, une jupe bien décorée, afin que ton Dieu puisse être dans la joie. Donc les pantalons, les habillements des hommes, la manière que je me suis vêtu comme ça, c'est pas pour les femmes. La Bible déclare, une femme ne mettra point l'habillement des hommes. Un homme aussi ne mettra point l'habillement des femmes. C'est lui qui le fait. C'est une abomination devant l'Éternel son Dieu. Prenons encore deuxième verset. Nous sommes dans Romains. Romains le chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Nous lisons la Bible. Romains 12, le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible déclare, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul dit, ne vous conformez pas de ce siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'écoute les gens qui disent qu'il y a des hommes qui portent les jupes. Ce sont des pédés. Si vous voyez un homme porter des jupes, c'est un pédé. Il n'est pas un homme. Si vous voyez un homme porter des robes, c'est un pédé. Il est conduit par l'esprit de l'homosexuel. Il est conduit par un mauvais esprit. L'homme ne doit pas mettre l'habillement des femmes. Une femme aussi ne doit pas mettre l'habillement des hommes. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc tout ce que nous voyons dans ce monde, tu vois les femmes qui portent les pantalons, qui portent l'habillement des hommes. Nous, notre Dieu, nous a déjà dit dans Deutéronome, notre Dieu nous a déjà dit qu'une femme ne doit pas mettre l'habillement des hommes. Un homme aussi ne doit pas mettre l'habillement des femmes, les vêtements des femmes. Car c'est une abomination devant l'Éternel, son Dieu. Donc, nous devrions être attentifs. N'écoutez jamais mes frères. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. N'écoutez jamais. Quand vous dites qu'il y a des pantalons des femmes, il y a des pantalons des hommes. Oh non, il y a des fermetures des femmes. Lorsque les femmes pissent, pourquoi elle a des difficultés pour pisser quand elle a porté les pantalons? Elle a des difficultés. Parce que ce n'est pas son habit, c'est son vêtement. Parce que ce n'est pas pour lui. Quand on fait les mariages, dans 100% des mariages, combien de femmes portent des pantalons pour aller se faire marier? Combien de femmes? Toutes les femmes s'habillent en robe pour dire que c'est leur vêtement. Et les hommes se portent des pantalons, des chemises, les vestes. Donc la femme, une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne doit pas mettre cela. Car c'est une abomination à l'Éternel, son Dieu. Une abomination à l'Éternel, son Dieu. Lisons encore. 3e verset. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Oh, c'est écrit où? Que la femme ne doit pas porter les habillements des hommes. C'est écrit où? Lisons dans 1 Timothée. Nous sommes dans 1 Timothée 2. Le chapitre 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 10. Écoutez la parole. 1 Timothée, le chapitre 9, le chapitre 2,
1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 10. Amen. Amen. Nous lisons. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Amen. Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Une femme doit s'habiller d'une manière décente. Elle doit mettre ses jupes. Elle doit mettre ses robes. Elle doit mettre sa paille. Mais la femme ne porte pas les pantalons. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la parole. Une église qui autorise que les femmes puissent s'habiller d'une manière des hommes, cette église n'est pas l'église de Jésus-Christ. Une église que tu vois 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, les femmes portent des pantalons, les femmes portent les habillements des hommes. Cette église est conduite par l'antichrist, est conduite par le diable. Une femme qui est ignorante, qui ne connaît pas encore la parole, qui porte les pantalons, celle-là, elle est ignorante. Mais le jour que tu dois connaître la parole, les Écritures, que Dieu t'a dit d'abandonner les habillements des hommes, d'abandonner les pantalons, tu dois obéir à la parole. Respecter ton Dieu. Deutéronome nous a dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme aussi ne mettra point de vêtements de femme. Quiconque le fait, c'est une abomination à l'Éternel ton Dieu. C'est une abomination, frère. Les vêtements, une femme, ici, dans cette assemblée que nous sommes conduits par le Saint-Esprit et on ne peut pas contredire nos pères les apôtres. On ne peut pas contredire Moïse. On ne peut pas contredire la parole. Nous disons la femme n'a pas le droit de porter les pantalons. Maintenant, celle qui vient pour la première fois, elle n'a pas encore mis du temps à l'église, elle ne connaît pas encore la parole. Elle ne connaît pas encore la parole. Celle-là, on peut la laisser venir. Parce que la Bible dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc si elle quitte le monde, ou bien elle quitte les fausses assemblées de Dieu, elle quitte les fausses églises, avec son habillement des hommes, quand elle vient, on va la laisser rentrer. Jésus ne refuse personne. Il était venu pour tout le monde. C'est pour ça que quand le Seigneur est venu, la Bible déclare, il partait s'asseoir à côté des prostituées. Il partait s'asseoir à côté des buveurs. Il partait s'asseoir à côté des pécheurs. Et un jour, il était rentré dans la maison de Siméon. La Bible déclare, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était assis, une femme prostituée est rentrée dans cette maison. Elle est venue s'asseoir à côté de Jésus, s'agenouiller à côté de Jésus, en train de pleurer. Elle a pris ses larmes. Elle commença à nettoyer les pieds de Jésus. Elle a pris son parfum. Elle commença à oindre Jésus, parfumer Jésus. La Bible déclare, frère, que lorsque Simeon a vu cela, dans son cœur, il a dit dans son cœur que si réellement cet homme, Jésus, il était un vrai prophète, il était un prophète et il voulait connaître que cette femme est une pécheresse. Lorsque Simeon entrait de penser cela dans son cœur, Simon entrait de penser cela dans son cœur, la Bible déclare que Jésus, qui discerne les pensées des cœurs, qui voit tout, c'est pour ça que nous disons que Jésus est Dieu. Jésus est le Seigneur. Lui qui lit le cœur des gens, lui lit les pensées des gens.
Il a tourné vers Simeon. Il a dit, oh Simeon, je connais cette femme. Toi, je suis venu chez toi. Tu ne m'as pas donné l'eau pour se laver. Tu ne m'as pas parfumé la tête. Mais elle est venue. Elle est essuyée. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle m'a parfumé la tête avec le parfum. Je connais cette femme. Toi, tu n'as pas fait cela. Pour dire quoi? Jésus ne refuse pas des pécheurs. Jésus appelle tout le monde. Et c'est là où Simon a cru, ah oui, celui-là c'est un prophète. Il est Dieu. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il marchait à côté des gens qui faisaient le péché. Mais une fois que la fille là, la prostitueuse là, elle était convertie, elle avait abandonné maintenant ça. Elle avait abandonné. Marie de Magdala, quand elle était possédée avec beaucoup des esprits impurs, la Bible déclare que lorsqu'elle était venue à Jésus, les esprits là la quittaient. Elle était devenue la sœur Marie de Magdala. Donc elle avait abandonné cette vie de la prostitution. Maintenant toi, tu es là. Depuis combien des années tu es venu en Christ? Tu n'arrêtes pas la prostitution. Tu n'arrêtes pas la vie du vol. Tu n'arrêtes pas la vie de médisance. Tu n'arrêtes pas la vie d'habillement des hommes. Soi-disant que tu es chrétienne. Tu pars à l'église, mais tu portes les pantalons. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore converti. Revenez à la parole. Tous les prédicateurs de Congo-Brazzaville, écoutez-moi. Revenez à la pure parole de Dieu. Revenez au fondement des apôtres. Revenez à ce que les apôtres ont prêché. C'est ça la vérité, mes frères. Nous devrions suivre la pure vérité de la parole de Dieu. Refusons le mensonge. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Donc les pantalons, les habillements des hommes, c'est pour les hommes. Ce n'est pas pour les femmes. Donc si vous écoutez quelqu'un qui dit, oh il y a des pantalons des femmes, il y a des pantalons des hommes. Donc il y a des jupes, oh, il y a des jupes des hommes, donc il y a des robes des hommes aussi. Il y a des robes des hommes aussi. Hein? Montrons-nous les robes des hommes. Pour que même demain je dois aller au marché, pour aller acheter une robe des hommes, je mets la robe des hommes. Pour que je marche maintenant avec la robe des hommes. Ce sont des choses de ce siècle présent. En Romains 12, le verset 1 à 2, nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Si vous voyez les gens qui font cela, ne vous conformez pas de ça. Refusons cela, mes frères. Nous sommes une église de Jésus-Christ. Une église de la vérité. La doctrine des apôtres. Et nous devons marcher selon la parole du Seigneur. Jusqu'au jour que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour venir nous chercher. Amen. Amen. On acclame pour le Jésus.